aussi a décidé de descendre sur le terrain pour aller présenter un petit peu les acteurs, les différents acteurs qui rythment la vie du club. Et aujourd'hui, nous avons décidé de commencer par la catégorie U19, représentée par Christophe Ollier, qui est notre responsable de catégorie. Alors Christophe, tu vas te présenter, en gros, tes diplômes, etc., savoir un petit peu. Et puis ensuite, on va continuer un petit peu par rapport à quelques questions qu'on a décidé de te poser. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, Christophe Ollier, Paxé, 2 enfants. J'habite sur Jamérias, donc ça fait 2 ans que je suis à Charlieu. Donc ça va faire 5 ans que j'entraîne. À l'époque, j'étais assez rapidement à Manicieux, j'ai commencé là-bas à entraîner. Donc ça fait un an que je fais du foot. Donc la première fois que j'ai entraîné, j'ai arrêté complètement de jouer au foot. Donc je me suis mis à cette passion-là, qui me plaît très bien. Donc je suis venu ici me renseigner pour savoir si je pouvais venir entraîner. Donc maintenant, ça fait la 2e année que j'entraîne. La première saison n'était pas évidente. Et cette saison va un peu mieux. Quoi. Ça va comme... Et je crois savoir que tu as l'I2, c'est ça? Ouais. Donc cette année, tu vas présenter l'animateur senior. Hein. J'ai passé 2 années consécutives l'I1 et l'I2. Donc j'ai réussi. Et cette année, je vais passer l'animateur senior. Donc, ok. Alors, si on passe un petit peu à ta catégorie, tu vas nous présenter ton staff. Voilà. Alors, tes dirigeants, les gens qui travaillent avec toi. Ma catégorie 19, donc j'ai 3 dirigeants cette année. Donc j'ai Assim, qui est ancien du club, qui est ancien du club, oui. Salut Assim. Qui vient souvent le samedi, parce que par rapport au boulot, mais il est toujours là le samedi. Donc pour moi c'est important parce que il est délégué, en même temps c'est lui qui fait tout le derrière, elle m'a tout faire, aller chercher le ballon, faire la feuille de match, tout ça, pas mal de choses, donc qui est précieux chez nous, qui aide aussi les U17, ça va très bien. J'ai Ben aussi, qui juste touche tous les samedis, qui est là aussi pour aider pour la feuille de match, qui est là tous les déplacements, par rapport à Sim qui ne peut pas trop, donc qui vient aider un peu les 17, comme j'avais dit. Et donc c'est deux dirigeants qui sont précieux. Donc, et puis là, il y a quelques mois, il y a Fabrice, coach associé, qui est venu me donner un coup de main, qui est très précieux. C'est vachement important parce qu'il a du recul par rapport à ce que j'ai moi, parce que je suis vraiment au bord du terrain. Lui, il a vraiment du recul parce qu'il voit vraiment... Non, mais en plus, on voit qu'il y a une bonne cohésion entre eux. Donc, moi, avec le recul, c'est ce que je vois. Donc voilà, et puis je lui laisse un peu prendre la parole pendant les mi-temps ou à l'entraînement, qui donne son point de vue. Et franchement, ça va très bien parce que pour moi, un point de vue c'est bien, mais 2, franchement, c'est soulageant aussi, hein, par rapport aux entraînements aussi. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Pour ces 3-là, ça va très bien. Bon, avec le dirigeant, merci. Concernant présente ta catégorie. Dans ma catégorie, donc comme j'ai vu, j'ai 6 ou 7 anciens U18 que j'avais l'année dernière. Donc on a refait ce groupe-là avec ces jours-là, avec 8 U17, ça doit être 8 U17 qui sont montés, et tout le reste des recrues, donc j'ai 23 joueurs. Des anciens de Charlieu, des nouveaux qui sont venus ici. Donc pour l'instant, ça va très bien. On a eu des retours, tout ça. Donc les mecs très bien motivés pour l'instant. Bonne osmose. Ouais, il y a une assez bonne cohésion. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident, mais dans l'ensemble, on a une assez bonne cohésion. Au niveau de jeu, on a un peu tout. C'est vrai qu'on a certains joueurs ils ont un bon niveau. Ils ont un bon comportement. Certains d'autres qui sont venus d'autres clubs qui ont encore des choses à apprendre et que j'essaie de leur faire apprendre, qu'on élève un peu leur niveau. C'est vrai que c'est pas évident. Au niveau des fair play, j'ai rien à dire parce qu'en match, on les entend pas énorme, ça peut arriver. Mais d'après ce que dans l'ensemble, sur les kicks, on est bien. Hein. Dans l'ensemble, on est bien. On est bien, l'entraînement, on est bien.
Bon, après, il y a des bavardages, des trucs comme ça, ils aiment bien s'emporter, mais bon, pour l'ensemble, ça va très bien au niveau du fair play, et puis l'esprit d'équipe. Alors, au niveau des résultats, maintenant, on va y arriver. Par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, le club avait fixé un objectif, c'était de monter. Où on en est au jour d'aujourd'hui, par rapport à cet objectif. Aujourd'hui, on est premier. Donc, on est bien. On est bien. Le deuxième et troisième sont juste derrière nous avec un match en retard, mais ils doivent se rencontrer. Donc, à mon avis, ils vont lâcher les points. Bon, je pense qu'on a grillé peut-être deux cartes, une ou deux cartes qui auraient pu nous donner de l'avantage. Bon, aujourd'hui, bon, on a fait ce qu'on a fait, quoi. Bon, aujourd'hui, par rapport à certains clubs, on est en bonne position. Par rapport à certains clubs. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la montée, on est pas mal. C'est les deux premiers qui montent, normalement. On est pas mal. Donc, on va se battre jusqu'au bout. Maintenant, on va parler sur un regard un petit peu personnel que tu as sur le club. Point positif, point négatif. C'est important, hein? C'est important parce que là, il va y avoir du monde qui va nous écouter. Non, la première fois que je suis arrivé au club, c'est vrai qu'on m'a bien accueilli, parce que c'était toi le premier qui m'a accueilli. Ouais, ici, qui m'a fait visiter, qui m'a un peu fait voir comment ça se passait. Très bien. C'est vrai que j'attendais pas que ça arrive comme ça tout de suite. Donc j'ai eu une discussion avec le président, tout ça, on s'est mis tout de suite d'accord. Par rapport au bureau, ça va très bien, j'ai vraiment pas de soucis. Est-ce que tu as des points négatifs? Parce que ça, le point positif, on aime bien. Non, mais je sais, je vais y arriver. Je vous remercie aussi Pascal aussi, parce que souvent, je lui demande des choses par rapport au match, décalage, tout ça, qui fait très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Après, au niveau point négatif, par rapport au club, peut-être un manque de communication, peut-être un manque de communication. Eh ben voilà, on est en train de travailler là-dessus. Voilà, non, mais je sais, mais c'est partout pareil, hein, que ce soit au boulot, que ce soit au sport, il y a beaucoup de manque de communication. Il manque pas grand-chose. C'est le fléau actuel. Ouais, c'est le. Donc, c'est peut-être ça le plus gros, manque de communication. As-tu un regard sur les autres catégories du club? Déjà, je voulais féliciter par rapport aux petites catégories que j'aurais dû, parce que c'est vraiment pas évident pas travailler, mais d'apprendre le football à des petits jeunes. Franchement, moi je sais pas si je pourrais le faire, mais je vois ce qu'ils font. Franchement, voilà quoi. Après, ce qu'on a derrière, il y a vraiment du boulot. Après, moi j'ai côtoyé les 15 ans, les 17 ans, les 19 ans. Et au niveau des catégories du club, est-ce que tu suis leur évolution? Est-ce que tu suis oui, je suis par rapport. Alors, tu es plus en contact avec les 17, oui, tu es en ligne directe avec Jean-Pierre? Je suis par rapport au site aussi, que je vois, parce qu'il y a pas mal de résultats. Des jeunes, tout ça, je regarde les seniors, leur évolution, je regarde leur championnat, leur classement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas longtemps, je regarde les classements des 15 ans qui sont très bien classés. Les 17 ans aussi. Les seniors, je suis content parce qu'ils sont bien revenus en équipe Fagnon. L'équipe 2 qui ont des grandes chances de monter. Des grandes chances de monter. Non, mais c'est bien. Alors, en espérant que l'équipe 2 nous fasse monter en ligue aussi. Comme ça, on aura une deuxième équipe en ligue. Et puis l'équipe 3 qui marche très bien. Donc, on ne sait jamais. Il peut avoir un coup à jouer. Ça ne va pas être évident cette année, mais on peut avoir un coup à jouer. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si tu avais un point précis qui pourrait faire avancer les choses au niveau du club, au niveau du terrain, un point précis, est-ce que toi tu dirais quelque chose qui pourrait te faire avancer pour qu'on soit encore mieux au niveau du club? Pour les jeunes, il faudrait une petite idée, il faudrait peut-être que par rapport à l'équipe Fagnon, qu'on jouait un petit peu plus haut. Peut-être qu'on attirerait, c'est pas dit, peut-être qu'on attirerait plus de joueurs d'un certain niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, on prend les 19 ans, les 17 ans et les 15 ans, parce que je pense qu'on devrait avoir des équipes qui jouent beaucoup plus haut. Bon, on y travaille, hein, mais je pense qu'une équipe au moins en ligue, par exemple les 19 ans en ligue, ça serait bien. Parce que si aujourd'hui l'équipe 2 monte en ligue, il faudrait qu'on ait une équipe de 19 ans en ligue. Et peut-être plus tard, au moins de 17 ans en ligue. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais bon, il y a du boulot. Est-ce que c'est. Enfin bon.
Est-ce que les seniors ont un regard sur tes joueurs, les coachs seniors? C'est une question que je te pose, parce que c'est une question qui m'a été posée par des joueurs eux-mêmes, 19 ans. Moi aujourd'hui, je côtoie pas trop les équipes, les entraîneurs seniors. J'ai un peu au niveau de Jean-Marc, on s'est appelé deux ou trois fois pour au niveau des joueurs. Mais aujourd'hui, bon, après, je sais pas, après il faut du temps, Mais moi, j'invite les entraîneurs de la 1 et de la 2 de venir voir les joueurs de 19 ans parce que je pense que l'année prochaine, c'est les joueurs certains joueurs viendront dans leur équipe. Après, ça demande du temps, hein, mais ça serait bien de venir les voir. Et puis après, de les faire rouler même en fin de saison comme on a fait l'année dernière. Parce que... On a des joueurs de talent. Ouais, il y a des bons joueurs. Hein, il y a des bons joueurs. Après, je confirme, on a des joueurs de talent dans cette équipe. Après, moi je dis qu'aux jeunes, aujourd'hui qui vont monter en senior, de prendre le temps aussi. De prendre le temps, de s'adapter aux seniors, de prendre le temps. À un moment ou l'autre, les efforts qu'ils vont faire, ça va être payé, mais qu'ils prennent le temps de ne pas griller les étapes. Donc voilà, aujourd'hui, ils font des gros efforts. Quand ils vont aller en milieu senior, il faut faire les mêmes efforts, il faut continuer à bosser, et un jour ça paiera, on ne sait jamais. Au jour d'aujourd'hui, comment tu vois l'avenir du club? Comme je dis, je voudrais bien que les jeunes jouent plus haut. Après, c'est du boulot, c'est du travail. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faudrait peut-être... parce qu'aujourd'hui, Guy est là, mais il faudrait nous faire mettre un directeur sportif. Merci. Qui nous suit. C'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, au niveau du bureau, comme ça, il y a un contact lié au niveau du bureau pour tout ce qui est déjà licence en début de saison, qui est pas évident. Et puis tout ce qui est par rapport au carton, pour que c'est vrai que maintenant je vais suivre un peu plus, mais c'est vrai qu'il nous manque ça un peu, quoi. Il nous manque ça, c'est vrai que ça joue toujours. Hein. Ok, on va conclure sur une chose, si tu avais un souhait perso, quel serait-il? Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est de voir mes 19 ans monter en excellence. Voilà ce que j'aime aujourd'hui. Et ben voilà, ce reportage, cette interview se termine. Merci Christophe. Merci. Et on attaquera la suite. On prendra de temps en temps un joueur à la fin d'un match, peut-être à la fin d'un entraînement, pour essayer d'avoir un petit avis sur un petit peu tout ce qu'il pense, voilà, un match, etc. Et les prochains, ce seront les 17 ans. Jean-Pierre, on arrive.